Bienvenue dans ce journal des sports et nous vous proposons de regarder tout de suite les principaux titres. Eh bien, nous découvrirons le netball grâce à nos correspondants en Côte d'Ivoire et notamment Olive Adjakotan. Deuxième titre, eh bien, c'est le Festival international de football en France. Le Togo joue ce jeudi 7 juin. Mais d'abord, donc, le netball, une discipline sportive pratiquée essentiellement dans les pays anglo-saxons. En Afrique, il est présent dans certains pays anglophones, mais depuis 2014, la Côte d'Ivoire l'a adopté. Premier volet avec le reportage d'Olive Adjakotan. 4 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, le netball tente de mieux se positionner sur l'échiquier sportif national. Cette discipline d'origine anglaise est pratiquée exclusivement par la population féminine. C'est un sport sans contact qui se joue en 4 cartons de 15 minutes avec 7 joueuses dans chaque équipe. Ces dernières doivent se passer avec habileté la balle pour inscrire des buts dans un panier. Nous sommes tellement contentes d'être les premiers pionniers de ce sport. Nous appelons vraiment la jeunesse à venir nous soutenir, à venir à nos écoutes. Franchement, l'appel est lancé et nous sommes ouverts à toutes les filles. C'est un sport de plus en plus prisé par les jeunes filles ivoiriennes. Un championnat a même été instauré depuis 2014 pour mieux le développer dans le pays. Ces clubs prendront part à la 4e édition en 2018. Football avec le Festival international en France, c'est le Togo qui finit 3e. Et regardons sa victoire face à la Corée du Sud, 2-1 avec l'ouverture du score pour la Corée par Kanjin Lee et ensuite l'égalisation du Togo par Kevin Danke qui a encore récidivé avec un superbe but et sa frappe enroulée du score 2-1 pour les jeunes Togolais. Maintenant, le tableau des résultats, mais tout à l'heure, avec tout d'abord certains résultats du Togo. Le Togo donc, qui a battu la Corée 2-1. Et il y a aussi le match nul entre Togo et Écosse et la France qui bat le Togo 2-0. Vous le voyez donc, l'Écosse termine en tête devant la France, 3e Togo, 4e Corée et Japon-Togo ce 7 juin à Carnoux pour la 7e ou la 8e place. Arrêtons-nous maintenant sur le football capverdien qui balbutiait ces derniers temps, mais le Cap-Vert retrouve des couleurs. Le point avec la rédaction. Depuis quelques années, le football capverdien semble plonger dans une léthargie. Les requins bleus sont restés submergés depuis la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le Cap-Vert avait raté de peu sa qualification à la CAN 2017, mais a été largement dominé dans la course à la Coupe du Monde 2018 par le Sénégal notamment. En déplacement à Alger, vendredi 1er juin 2018, les requins bleus ont surpris les Fennecs d'Algérie en les battant sur la marque de 3-2. Le Cap-Vert garde toujours son potentiel avec notamment une équipe essentiellement constituée d'expatriés. Cependant, le pays gagnerait mieux à investir dans la formation des jeunes pour asseoir un championnat local compétitif et des équipes de petite catégorie capables de garantir la relève en équipe première. Un CAN féminin éliminatoire pour le Ghana, mais plusieurs matchs se sont joués ce mercredi 6 juin. Vous regardez les résultats sur votre écran. Kenya a battu Guinée équatoriale 2-1, Côte d'Ivoire, Mali 2 buts partout. Le Cameroun a écrasé le Congo 5-0. La Gambie perd devant le Nigeria 1-0. Même score en faveur de l'Afrique du Sud face à Lesotho, pour le Zimbabwe face à Zambie et puis l'Algérie qui bat l'Éthiopie 3-1. Match retour ce 8, 10 et 11 juin. Match amicaux maintenant avec nos pays, mais le Nigeria n'y arrive pas. Série de contre-performances pour les hommes de Gernot Rohr avant le mondial. Nigeria RD Congo 1 but partout, souvenez-vous. Angleterre-Nigeria 2-1. Et ce mercredi, eh bien, la République tchèque a battu le Nigeria sur ces images 1-0. L'Égypte a aussi bu la tasse face à la Belgique sur le score de 3-0. Et puis ce jeudi 7, Portugal-Algérie, Islande-Ghana, vendredi Croatie contre Sénégal, Chine-Kenya, samedi 9 d'autres matchs amicaux, Estonie-Maroc et Tunisie-Espagne. N'oubliez pas aussi que c'est le mercredi 13 juin que le Maroc saura s'il organise ou pas le mondial 2026. Toute l'Afrique est derrière le royaume chérifien. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportive sur Africa 24. Restez avec nous. D'autres infos reviennent dans quelques instants sur nos antennes.